Ancien général français durant la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle est devenu un des hommes politiques les plus influents de son époque. Il a d'abord été au pouvoir lors du gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946. Par la suite, entre 1958 et 1959, il occupe le poste de président du Conseil des ministres avant de devenir le premier président élu de la Cinquième République de 1959 à 1969. Charles de Gaulle, communément appelé Général de Gaulle, est ainsi considéré comme un des dirigeants français les plus influents de son siècle. Ses faits d'armes s'étalent sur 2 guerres mondiales et son influence politique outrepasse les frontières de la France. Le général de Gaulle se présente comme un des symboles de la résistance dans une France brisée lorsqu'il rejette l'armistice demandé à l'Allemagne par le gouvernement français nazi. Ce refus le mène à prendre le micro pour faire un appel aux armes le 18 juin 1940 à la British Broadcasting Corporation, la BBC. Ce discours à la BBC marque le début d'une longue carrière politique pour de Gaulle, influencée notamment par son passé militaire. Les moments importants du général de Gaulle sont multiples, mais quelques-uns ressortent tout de même du lot. La fusion de France libre, le régime de résistance du général, avec le Comité français de libération nationale dans le but d'unifier les mouvements de résistance L1-2. Cette fusion, précédant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est d'une grande importance pour la suite des événements, car elle conduit éventuellement la France vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette situation permet également d'installer de Gaulle au pouvoir sur au moins 2 gouvernements provisoires, ce qui lui permet d'instaurer plusieurs politiques importantes, telles que le droit de vote aux femmes. Une fissure se produit toutefois en 1946, lorsque de Gaulle démissionne du gouvernement provisoire de la République française. Il refuse de former une coalition avec d'autres partis. Mais de Gaulle revient au pouvoir en 1958 lors de la guerre d'Alger. Cette dernière est une situation particulièrement épineuse pour de Gaulle qui voit la France profondément divisée sur la question. Ce retour marque également l'éventuelle instauration de la Cinquième République, le régime politique qui est toujours en place en 2017. Charles de Gaulle devient donc le premier président de la Nouvelle République qui voit les pouvoirs exécutifs renforcés dans la foulée des inspirations du général. Cette position de président lui donne beaucoup de poids dans multiples dossiers internationaux et il rehausse sa liste d'accomplissements. On peut penser notamment à sa participation dans la décolonisation de l'Afrique subsaharienne tout en y maintenant l'influence française. Toutefois, son échec lors du référendum de 1969, portant sur une réorganisation régionale et une réforme du Sénat, force Charles de Gaulle à démissionner. Il met ainsi fin à sa carrière politique. Il décède 18 mois après, en 1970, à l'âge de 79 ans. Quoique certains puissent critiquer ses manières et ses politiques plus rigides, plusieurs reconnaissent ses accomplissements et un bon nombre respectent le personnage qu'est Charles de Gaulle. Selon certains, cela témoigne de l'importance qu'il représente non seulement pour le pays, mais également pour le monde moderne post-Deuxième Guerre mondiale, notamment pour son apport à redonner à la France un peu de sa grandeur d'antan.